Bonjour et bienvenue frères et sœurs à l'émission Les grands sujets de la Bible. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant, nous allons partager ensemble avec la grâce de Dieu, nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons que Dieu est le Dieu saint d'une part, l'homme pécheur d'une autre. Nous savons que Dieu est saint et l'homme est pécheur. Comment concilier ces deux parties? De semblables questions, frères et sœurs, sont posées dans le livre de Job, dont le récit nous place en des temps extrêmement reculés. Quand nous lisons Job 9.2, et la parole dit ainsi: comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Et dans cette réponse que Job a formulée, il déclare de ne pas avoir douté de la justice de Dieu. Il n'a pas non plus nié d'être hypocrite. En effet, comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Avant ces preuves, il se trouvait déjà largement coupable de ses péchés, plus qu'il aurait pu le soupçonner. Si Dieu tentait de le juger, le patriarche ne pourrait même pas justifier un seul de ses péchés sur 1000. Une seule de ses pensées, de ses paroles ou de ses actes durant sa vie, il ne pouvait donc que mériter le châtiment pire que toutes les souffrances qu'il avait actuellement, Job. Quand Job mentionne la sagesse et la puissance de Dieu, il fait passer ses plaintes en second plan, frères et sœurs. Alléluia. Et nous sommes incapables de juger les voies divines parce que nous ne savons pas ce que Dieu fait ou ce que Dieu conçoit. Alors Dieu agit avec une puissance dans laquelle aucune créature ne peut résister. Ceux qui estiment avoir assez de force pour rivaliser avec les autres ne devront même pas imaginer pouvoir lutter contre le Créateur. C'est pour ça que Job pose cette question. Comment l'homme sera-t-il jugé? Et cela nous amène à la suivante que Job a dite. Et la suivante que Job a dit dans 15-14, il a dit cette seconde question, Job, il a dit: qu'est-ce que l'homme mortel pour qu'il soit pur, et celui qui est né d'une femme pour qu'il soit juste? Et là nous voyons Job est en train d'expliquer que Eliphaz, au lieu d'être atterri sur les plaintes de Job, entame une deuxième attaque contre ce dernier. Et il reproche injustement à Job de ne pas faire cas de la crainte de Dieu, ni du respect qui lui est dû. Et il trouve que ses prières manquent de ferveur. Mais observez bien, mes frères et mes sœurs, nous devons observer comment la religion peut ainsi se résumer dans la crainte de Dieu et dans la prière. Car le premier principe est le plus nécessaire. Pour l'individu, le deuxième constitue également une pratique primordiale. Eliphaz accuse Job d'être vaniteux. Il le charge avec la même mépris que ses amis qu'ils ont exprimé, mais essayé de réconforter avec les mêmes arguments employés par ces derniers. Et nous pouvons penser fréquemment que nos propos sont importants, car d'autres, avec juste raison, pensent qu'ils sont piètres intérêts. Mais Eliphaz reproche à Job de s'imposer à Dieu, et Eliphaz n'aurait pas dû utiliser un langage aussi dur pour parler de la piété et de la tentation. Et il est évidemment
que tous ces personnages étaient profondément convaincus de la doctrine du péché originel et de toute la dépravation de la nature humaine, comment ne peut pas admirer la patience de Dieu pour nous supporter? Et encore plus son amour par le rachat de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Quelle patience il a, le Seigneur, avec nous, frères et sœurs. Et c'est pour ça que Job a dit que l'homme mortel, pour qu'il soit pur, et celui qui est d'une femme, pour qu'il soit juste. Alors là, Job dit dans Job 16, il parle ainsi aussi dans la parole de Dieu, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu et comment serait pur celui qui est d'une femme? Que y a-t-il un arbitre? A-t-il un arbitre pour l'homme auprès de Dieu? A-t-il un arbitre auprès de Dieu pour l'homme? L'état de Job était vraiment déplorable, mes frères et mes sœurs. Par contre, il bénéficierait du témoignage favorable de sa conscience. Et ce qui lui a toujours permis d'éviter de céder à la tentation du moindre péché. Nul d'autre que le patriarche n'était davantage prêt à reconnaître son infirmité face au péché. Alléluia. Et c'est pour ça que Élipha l'accuse d'être hypocrite. Élipha l'accuse d'être un hypocrite. Par contre, il souligne la sincérité de sa prière. Dans cette grande possibilité de s'adresser à Dieu, il professe qu'en cela Job était pur, malgré son imperfection. Ce dernier a eu un Dieu envers lequel il pouvait se tourner, ne doutant pas qu'il prenait en pleine considération toutes ses douleurs. Ceux qui versent des larmes devant Dieu, malgré les faits qu'elles n'ont aucun pouvoir pour attirer sa bonté en raison de leurs péchés, ont un ami, frères et sœurs, capable, et nous avons un ami capable de plaider pour nous. Le Fils de l'homme, sur qui doivent fonder tous leurs espoirs pour être acceptés à leur présence devant le trône céleste, et mourir, c'est se diriger vers une voie sans retour. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons tous, très certainement, frères et sœurs, très certainement, et assez rapidement, faire ce voyage. Car le Sauveur ne devrait-il pas être en conséquence indispensable à nos âmes? À quel point devrions-nous être prêts à lui obéir et à souffrir pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ? Si nos consciences, ou si notre conscience sont inondées de son sang rédempteur et témoignent que nous vivons plus dans le péché ou dans l'hypocrisie, mais que nous nous dirigeons vers un but sans chercher à rebrousser chemin, nous sommes alors comme libérés de prison en direction de la porte du bonheur de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour ça que dans ce même livre de Job, déjà une réponse est entrevue, annoncée par l'Esprit de Dieu dans la bouche humble et sage d'Élihu, en disant: s'il y a pour lui un messager, un interprète, il le fera grâce et lui dira: délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une propitiation. C'est pour ça que Job se plaignait dans les chapitres précédents de ses afflictions corporelles. Il estimait à ce fait que tout cela était le résultat du jugement divin. C'est aussi l'avis de ses amis Élihu, qui rétorquent que Dieu éprouve fréquemment le corps en vue de fortifier l'âme. Cette pensée devrait nous aider considérablement à tirer un tel bénéfice, frères et sœurs, lors d'une maladie. Car il y a une des façons dont Dieu se sert pour avertir les hommes. La douleur est parfois le fruit du péché. Quelquefois, par la grâce de Dieu, cette douleur peut être un moyen destiné à fortifier notre âme. Quand les afflictions ont rempli leur rôle
l'avertissement, elles peuvent alors cesser. Car c'est comme la rançon d'une propitiation. Et pour ainsi dire, payé. Jésus-Christ est à la fois le messager et la rançon. Élie, dans ce passage, fait une parallèle avec le sacrifice de notre Seigneur. Mais Job, car à lui, appelle son Rédempteur. Il est en même temps le Rédempteur et l'objet de cette rédemption et le sacrificateur et le sacrifice pour notre âme. Car nos âmes sont inestimables. Aucun autre sacrifice ne pourrait les racheter par Jésus. Car le mal engendré dans notre péché est si grand que rien ne peut racheter, sinon le sang de l'agneau, le sang du Fils de Dieu. Seul lui peut racheter, il peut nous racheter par son sang. Celui qui a donné sa vie en rançon. Ce passage se termine par une bénédiction, la délivrance d'une maladie et d'une réelle grâce. Quand en plus, il est accompagné de la rémission du péché, tous ceux qui se représentent sincèrement de leur péché obtiendront la miséricorde divine. Les œuvres obscures ne peuvent être infructueuses. Tout le gain obtenu dans un contexte d'iniquité sera en effet réduit à néant. Nous devons avoir, et avec un cœur sincère, et nous devons avoir un cœur, et avec un cœur contrit et brisé, confesser nos péchés devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons confesser tout cela, frères et sœurs. Nous devons confesser devant Dieu. C'est pour ça qu'à l'ouverture du Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu nous fait connaître celui qui est l'intermédiaire. Celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, celui qui est le médiateur. Il ne pouvait pas être trouvé parmi les enfants des hommes parce que tous étaient entachés par le péché. Et nous devons confesser la nature de notre péché sans rechercher à nous justifier ni à chercher des excuses, mais nous devons confesser nos fautes. J'ai transgressé la loi. J'ai coupé la loi, j'ai transgressé la loi. Et nous devons confesser la folie de nos péchés. Quelle folie j'ai commise, que l'ignorance, que ce peut nous empêcher de faire une telle confession. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Dans Romains 3,10, il est écrit ainsi, il n'y a point de juste, non, pas même un seul juste, car il est montré ici encore que toute l'espèce humaine est sous la culpabilité du péché. Il n'y a pas un seul juste. Nous sommes comme un fardeau et sous le gouvernement de l'autorité du péché, comme lui étant enseveli pour agir dans la méchanceté. Ceci est clairement exposé par plusieurs passages de l'écriture de l'Ancien Testament qui décrivent l'état corrompu et dépravé de tous les hommes, jusqu'à ce que la grâce les retienne ou les change. Car ces textes décrivent aussi les multitudes qui se disent chrétiennes. Leurs principes et leur conduite prouvent qu'il n'y a pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Et là où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a aucun bien à rechercher. Car les efforts même de cette grâce coupable se révéleraient inutiles pour produire quelque amélioration. Et pourtant, Dieu voulait rétablir une relation entre lui-même et sa créature. Le seul moyen était l'envoi de son Fils bien-aimé à la venue sur la terre. Jésus, dit Emmanuel dans l'Ancien Testament, qui veut dire Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui contre nous? Alléluia! Voilà, c'était la première partie de ce grand sujet biblique. Et la prochaine partie,
nous allons apporter dans ces grands sujets bibliques qui est Jésus. Qui est Jésus? Alléluia. Sur ça, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous y allez. Et je vous dis au prochain programme, les grands sujets de la Bible. Bénédiction pour vous, pour vos familles. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.